On va parler de la prestation de l'équipe de France hier soir. 2-0, donc une défaite. Et on a des choses à dire. On voit les joueurs ici à leur sortie du stade à Split, une victoire de la Croatie 2-0. Les images de Nicolas Paillard et Louis Vix avec Ibrahima Konaté qui est sorti à la mi-temps. Pour ouvrir ce débat, on va faire un tour de table. Je vais vous demander vos flops, vos flops côté français hier soir. Samuel. Saliba. Saliba. Pourquoi Saliba ? Parce que c'est un joueur que je vois souvent en Première Ligue qui dégage une vraie assurance, une vraie confiance en lui. Et c'est pas depuis hier. Alors hier, ça a été plus catastrophique. Ça a été catastrophique de son côté et l'association avec Konaté. C'est Konaté qui a sauté à la mi-temps. Voilà, c'est lui qui a sauté à la mi-temps. Mais je ne le vois pas dégager l'assurance qu'il a à Arsenal en équipe de France. Je le trouve toujours sur certaines interventions un petit peu fébrile. Des fois, dans le hors-jeu, c'est pas forcément bien synchronisé. Pas forcément sur ce match-là. Alors que s'il réussissait à reproduire ce qu'il fait à Arsenal du côté de l'équipe de France, effectivement, ça ramènerait encore plus de force dans cette équipe. Saliba pour Samuel. Dominique. Moi, c'est la première période, hors sujet, collectif, total. Rien à sauver quasiment. Alors bon, il y a des circonstances atténuantes. On est au mois de mars. Ça fait 3 mois que les joueurs ont repris et encore les Anglais se sont pas arrêtés. Donc il y a peut-être un petit coup de mou et une compétition qui ne fait pas grimper les joueurs aux arbres. Mais bon, quand on met pas les ingrédients de base en foot, c'est-à-dire un peu d'intensité, d'agressivité, des courses, gagner des duels et avoir un déchet technique minimum, parce que là on rendait tous les ballons, on n'alignait pas 3 passes. Bon, il y avait rien quoi. En première période, il y a quasiment rien à sauver. Alexandre ? Pour moi, c'est le milieu de terrain. Un manque cruel de créativité dans cette équipe, très peu de verticalité. J'ai trouvé, mais c'est un problème qui est finalement récurrent malheureusement avec l'équipe de France. On pense déjà à la liste de l'Euro. On était contraint entre guillemets d'aller chercher N'Golo Kanté qui jouait déjà à l'Etihad, même si pour le coup il a plutôt fait un bon Euro. Pareil, on avait pris Youssouf Fofana, mais voilà, je trouve que globalement ça manque d'un profil plus offensif qui va se projeter. À titre comparatif, au Danemark on a Eriksen, aux Pays-Bas il y avait Kluivert, au Portugal il y a Fernandes. Voilà, dans les 3 milieux, il y a toujours un profil qui se projette plus vers l'avant, plus offensif. Et hier, je trouve que c'est vraiment un énorme manque de l'équipe de France. Et certes, cette première période, elle est très mauvaise. J'ai trouvé qu'en deuxième, ça a manqué de quelqu'un pour appuyer les 3 devant. On va essayer de se projeter pour le match retour, évidemment, l'éventuelle qualification pour les demi-finales. Avant cela, on écoute le sélectionneur Didier Deschamps. Vous allez voir qu'il est d'accord avec l'un de vous 3. Écoutez le sélectionneur après la rencontre. Il n'y a pas grand-chose qui m'a plu dans cette première mi-temps. Après, on peut parler de plein de choses, mais entre les erreurs techniques, dans les orientations aussi, c'était très laborieux. À partir du moment où on a fait trop d'erreurs techniques, c'est pas qu'au milieu, il y a eu de derrière aussi pour ressortir le ballon. Donc, il faudra qu'on fasse tout beaucoup mieux. Il n'a pas aimé Didier Deschamps, on le comprend, on n'a pas aimé non plus. Tiens, on va essayer d'aller un peu plus loin dans le débat, dans la réflexion. On parlait de Ryan Cherki, est-ce que finalement, Dominique, c'est pas dans la constitution du groupe que Didier Deschamps a fait les mauvais choix ? En tout cas, quand on regarde la structure de la liste et le profil des milieux de terrain, on voit bien qu'il n'y a pas de profil très, très créatif. On a des milieux récupérateurs, travailleurs, avec du volume, mais ça s'arrête à peu près là. Donc on avait presque envie de voir Désiré Doué dans le trio du milieu entrer. Alors c'était pas un cadeau à lui faire de rentrer dans ce match-là, mais c'est potentiellement un coup qui se tentait pour amener une touche un peu de créativité. Oui, et globalement, dans cette liste, par exemple, au poste de latéral droit, c'est difficile de déceler d'autres solutions que Jules Koundé. Voilà, entre Klose ou encore Pavard, qui n'est pas vraiment un latéral, autant c'est pas évident. Autant au milieu de terrain, depuis que Griezmann n'est plus là, lui qu'on positionnait parfois même en 8 ou en numéro 10 derrière les attaquants, là, effectivement, je pense qu'il y a un souci dans la sélection des joueurs. Doué ne peut pas être la seule solution sur le banc quand on a des Cherki ou des Akliouche qui toquent à la porte. C'est vrai que quand on lit, quand on écoute les observateurs du football et ceux qui ont regardé le match, et même finalement à la machine à café, ça parle et on débriefe. On a beaucoup parlé du milieu de terrain, Samuel. On a beaucoup de bons joueurs, mais ce sont un peu comme le disait Koné, comme il se définissait lui-même, beaucoup de 6-8. Qui sont entre les deux, capables de travailler, capables de remonter les ballons. Kamavinga, Tchouaméni, Guendouzi, Koné, Rabiot, Zahir Emery. Alors chacun avec leur spécificité, mais ce ne sont pas des joueurs qui vont éclairer le jeu dans les 30 derniers mètres. Et souvent, la France, malheureusement, pâtit de son statut. Parce que les équipes adverses, contre la France, jouent souvent avec des blocs bas, très peu d'espace entre les lignes,
Et il faut quelqu'un capable de donner ses bons ballons dans les 25 derniers mètres. C'est vrai, je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit sur le plateau, on ne l'a pas. Peut-être qu'Akilouche pourrait l'avoir, peut-être il faudrait les essayer. Mais encore une fois, nous, on n'est pas sectionneurs et on n'en est pas sûr. Donc lui préfère miser sur une certaine solidité. Et il sait qu'il a sur la force des attaquants. Il sait qu'il a des joueurs devant capables de faire le casting devant, il est différences. 5 étoiles. Justement, Kylian Mbappé, qui faisait son retour après 6 mois d'absence, comment vous avez trouvé son match? On va le voir là aussi à sa sortie du stade. Et finalement, voilà, le fait qu'il ne marque pas, ça illustre peut-être les problèmes que vous venez d'évoquer. Hier, moi, je l'ai trouvé investi. J'ai trouvé qu'il avait fait des courses. Je l'ai trouvé... Parce qu'après, les gens ne réfléchissent que est-ce qu'il a marqué, est-ce qu'il n'a pas marqué. Kylian Mbappé, c'est pas un numéro 10, c'est un finisseur. Et je trouve qu'il s'est beaucoup investi hier dans le jeu. Il a décroché, il a essayé de donner des ballons à ses partenaires. Il n'a pas tout réussi. Mais celui qui s'est montré dangereux, malgré tout, c'est lui. Celui qui a donné un ou deux bons ballons, et souvent à Dembélé, c'est encore lui. Donc effectivement, s'il était épaulé par un joueur un peu plus créatif, peut-être que ça donne autre chose. Je suis complètement d'accord avec le mot investi. Voilà. Ouais. Il a fait son match. Il a fait son match. Il n'a pas été génial. Je me réfère aux stats. C'est-à-dire que là, 0 but, on vient de l'avoir sur les 10 derniers matchs hors penalty. Ça veut peut-être dire que... Oui, mais bon, ça englobe une période très longue où il y a eu l'Euro, il y a eu une période où il n'est pas venu en équipe de France. Bon, il s'est passé il faut beaucoup de choses, il faut remettre ça dans le contexte. Mais le visage qu'il a montré hier est intéressant. Didier Deschamps est d'accord avec vous, Alexandre, Dominique et Samuel, sur l'investissement, sur ce qu'il a produit et sur l'état d'esprit de Kylian Mbappé. Sincèrement, Kylian, aujourd'hui, je l'ai trouvé très en jambes. Il n'a peut-être pas tout réussi, mais il était très disponible. Il a eu 2 occasions. Voilà, il a fait beaucoup d'efforts aussi sur sa condition et son état d'esprit. Il n'y a aucun doute. Ah, ça fait parler, même quand on écoute Didier Deschamps. Voilà, c'est vrai qu'il a fait un bon match, mais on attendait cette association avec Ousmane Dembélé aussi, Dominique. On attendait beaucoup, les 2 meilleurs attaquants d'Europe depuis le début de l'année. Comme quoi, il ne suffit pas d'aligner des joueurs. C'est pas un sport individuel, le foot. Donc il faut que ça prenne, non seulement entre eux, mais avec tout le reste de l'équipe. Et hier, il manquait beaucoup trop de choses pour que ça marche. Et on a vu d'ailleurs qu'il était revenu à un dispositif un peu plus traditionnel, avec plus de largeur en deuxième mi-temps, parce que Dembélé derrière les 2 autres, ça n'a pas fonctionné très bien pendant la première période. Un dernier mot sur Kylian Mbappé? Non, mais voilà, si on reprend les statistiques, c'est ce qu'on disait, ce qu'on a lu là récemment, c'est que c'est sa pire série depuis à peu près septembre 2021. Mais effectivement, ce qu'il faut vraiment noter, je pense, c'est son comportement sur le terrain. Il a été, même en première période où j'ai trouvé que c'était vide, c'est lui qui a eu 2-3 opportunités. Quand Digne lui donne un bon ballon dans la profondeur, il tente sa chance. Voilà, il bute sur un gros Livakovic. Faut quand même le dire, ils ont un gros gardien la Croatie, parce que ça aurait pu faire mouche pour Mbappé 1 ou 2 fois. Et 2-3 bonnes passes. Donc non, il faut retenir du bon quand même de Kylian Mbappé. Il fait un bon match, Kylian Mbappé. Tiens, justement, on va se projeter sur le match retour. Alexandre, vous gardez la main. Avec quel compo? Vous avez fait votre compo chacun. Peut-être vous les abonnés, vous avez aussi une idée. Vous allez peut-être nous dire, on va le prendre par la pensée, mais dites-nous votre compo, Alexandre. Oui, moi je suis parti sur quelque chose de plus offensif, un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 avec... pour le coup, je pense, Doué, à qui on devrait donner sa chance, parce qu'en fait, il faut marquer des buts. Je pars du principe qu'il faut marquer. Donc, Théo Hernandez, je pense, ferait du bien pour manger le couloir derrière Barcola. Doué pour épauler les attaquants. Et voilà, on remet Mbappé devant, on remet Dembélé à droite, là où il est très bon déjà au Paris Saint-Germain. Et on fait confiance à quelqu'un d'autre au milieu, en espérant que Camavinga trouve plus de verticalité. Pour Konaté, pareil, il est passé à côté. C'est une période difficile. Avec Liverpool, il perd la place en Ligue des Champions, il perd la League Cup. Là, ils enchaînent encore avec ce très très mauvais match, le penalty concédé, etc. Donc voilà, pour moi, un 4-3-3. Et Doué est la seule solution viable offensive qu'on peut mettre au milieu, de mon point de vue. La composition d'équipe d'Alexandre, de Samuel à présent. Samuel, quelle est votre composition pour ce retour? Y a pas, moi, j'ai mis pareil, j'ai mis Upamecano qui s'impose effectivement dans l'axe. Il faut qu'il trouve sa complémentarité avec Saliba. Et puis le reste, j'ai gardé la même défense, mais au milieu, j'ai un peu évolué parce que Tchouaméni devant la défense, quand il est sérieux, stable, et voilà, il est capable de sécuriser tout ça. Et il y a 2 joueurs, Rabiot et Doué, qui sont assez complémentaires. Rabiot peut s'engager dans le jeu offensif et peut amener une sécurité à la récupération du ballon. Et Doué, comme on le voit souvent, alors je ne sais pas si on doit dire dans le foot moderne, il peut, quand son équipe a le ballon, se projeter en 9,5. Et quand son équipe n'a pas le ballon, venir travailler avec les 2 milieux de terrain ou descendre un peu plus bas. Et puis après, le trio que l'on connaît. C'est le même qu'Alexandre. À droite, Dembélé, à gauche, Barcola. En plus, ils ont des habitudes de jeu ensemble parce qu'ils ont évolué tous les 3 au PSG. Et dans l'axe, Mbappé. Dominique?
J'ai la même attaque que les amis. Non, mais une équipe avec un profil plus offensif, voilà, avec Hernandez à gauche, en espérant qu'il retrouve le niveau qu'on lui a connu et qu'il apporte un peu plus sur le plan offensif. Intégrer Doué dans les trois du milieu. J'ai laissé Rabiot aussi pour cette capacité à se projeter. On voit qu'à Marseille, il est dans un poste plus haut et il arrive à se montrer très efficace. Et puis les trois devant dans un dispositif classique qu'ils connaissent. Oui, oui. Vous êtes quasiment tous d'accord. Bon, il y a des raisons d'y croire quand même. On va évidemment souhaiter aux Français de passer après cette défaite au match aller. Qu'est-ce qui va se passer, Alexandre, si les Français perdent ? Et donc deux scénarios pour cette équipe de France. Donc soit elle est éliminée et donc elle n'arrive pas à retourner ce match retour dimanche. Et dans ce cas-là, elle sera reversée dans le groupe D où elle jouera des qualifications pour dans le groupe L où elle sera dans un groupe A5 face à la République tchèque, le Monténégro, les îles Féroé et Gibraltar. Et dans le cas où elle arrive à renverser cette rencontre, elle sera dans le groupe D, un groupe à 4 équipes où elle jouera face à l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan. Sachant qu'à chaque sortie internationale, il y aura 2 matchs à jouer, ce qui veut dire qu'en cas de défaite, préparation plus longue, plus de matchs de qualification pour la Coupe du Monde, c'est embêtant et surtout, on va pas se mentir, quand on voit le casting des équipes qu'il faut jouer, ça risque d'être plus compliqué à vivre pour eux en termes physiques plutôt que ça va pas vraiment être de la préparation. Bon. En cas d'élimination, pas de défaite. Ouais. C'est pas pareil. D'élimination dans la Ligue des Nations. Mais en tout cas, on est derrière les Bleus. On espère qu'ils vont éviter ces matchs parce que c'est vrai que ça va un calendrier déjà très très lourd. Dominique, les résultats des autres équipes, il y a d'autres matchs hier, d'autres quarts de finale. Oui, on va les découvrir avec l'Allemagne qui a battu l'Italie. Défaite du Portugal. Hein. Alors, voilà, attendez, bon, là, il y a des petites coquilles dans le... Ouais, moi j'ai les résultats du bas. Pays-Bas, Espagne. Les Espagnols qui sont revenus à 2 partout. Croatie, France. La version d'Embélé du PSG a volé en éclats. Impressionnant sous le maillot du Paris Saint-Germain depuis le début de l'année 2025, Ousmane Dembélé a livré une prestation globalement très décevante lors de la défaite 0-2 des Bleus en Croatie. Ousmane, j'ai toujours été excité de jouer avec lui. C'est une arme vraiment importante, on va essayer de le mettre dans les meilleures conditions parce que si on a un Ousmane qui est aussi bon qu'au PSG, ça va nous faire gagner des matchs. C'est une corde en plus à notre arc qu'Ousmane puisse jouer dans cette position. Libre en pointe, NDLR, ça nous donne plus d'options. Pour nous, c'est top. On est encore plus imprévisible, il faut juste coordonner nos déplacements, mais on se connaît par cœur, on a envie de jouer ensemble, donc ça va être facile. Quelques heures, avant d'affronter la Croatie en quart de finale aller de la Ligue des Nations, Kylian Mbappé n'hésitait pas à déclarer sa flamme à son ancien coéquipier, Ousmane Dembélé, un aveu ô combien légitime au regard du rythme imprimé par le natif de Vernon en cette saison 2024-25. Auteur de 30 buts, et 6 passes décisives en 37 matchs, toutes compétitions confondues, l'ancien joueur du FC Barcelone est tout simplement considéré comme l'un des grands favoris au Ballon d'Or. Jeudi soir, au Stadion Paul Jude, le numéro 7 des Bleus était donc logiquement très attendu pour le premier choc face au Vatrény. Oui, mais voilà, si on attendait le Dembélé version PSG 2025, on a finalement eu droit au Dembélé version équipe de France. Brouillon, il n'a fait absolument aucune différence en première période, malgré une liberté d'action totale. Aucun dribble, aucune percussion, aucun ballon bonifié, invisible puis impuissant, aux côtés de Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé, l'ex-Rennais, évoluant principalement dans un rôle d'ailier droit, a globalement sombré à l'instar de ses coéquipiers. Plus libéré au retour des vestiaires, il a bien tenté de réveiller les siens par ses crochets dévastateurs, mais sa maladresse face au but, 59e, 61e, l'a finalement empêché de sauver une prestation trop moyenne dans l'ensemble. Remplacé par Olise, dans les derniers instants et crédité d'un 4 par la rédaction FM, Dembouz n'a donc pas su transposer les performances réalisées sous les ordres de Luis Enrique, confirmant au passage son moindre rendement avec les Bleus. Une piètre copie que Didier Deschamps tentait de justifier au coup de sifflet final. L'animation, quand on fait des erreurs techniques, on est puni quand même. Ousmane, il a des repères. Même s'il ne joue plus vraiment à ce poste cette année, il peut percuter et éliminer. Peu importe le système, sur la première mi-temps, on fait beaucoup trop d'erreurs techniques. Déclarait ainsi au micro de TF1 le sélectionneur des Bleus, davantage frustré par la première période de son équipe que par le manque de réussite de l'ailier de 27 ans. Une chose est sûre, peu importe la position de Dembélé dimanche prochain au Stade de France, les Bleus auront besoin de la version PSG 2025 du champion du monde 1018 pour créer l'exploit et ainsi rejoindre le Final Four en juin prochain. Dembélé-Mbappé,
Une connexion perturbée, en forme internationale avec leurs clubs respectifs, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se sont très peu trouvés ce jeudi soir lors du naufrage bleu en Croatie, 2-0. Autopsie de ce qui n'a pas marché et de ce qui peut fonctionner pour que ce duo 5 étoiles parvienne à renverser la vapeur dimanche au Stade de France.